Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV MMI Angoulême. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première émission sur la pop culture, où on va vous parler d'audio-séries. Je suis accompagné de Quentin Motu. Bonjour. Bonjour. Et Victor Abouté. Bonjour Dylan. Salut Victor. Mais donc du coup, comme je vous le disais, on va vous parler d'audio-séries. Mais avant tout, il faut quand même que je définisse ce qu'est une audio-série. Donc une série audio, c'est comme une série que vous pouvez voir à la télé, donc par exemple Game of Thrones, The Walking Dead ou d'autres séries, sauf qu'il n'y a que le son. Je vous propose pour le découvrir d'écouter un court extrait du Donjon de Nullbuck, écrit par John Lang, plus connu sous le nom de Pain of Chaos, en 2001. Et merde, on se les gèle ici. Tiens, voilà quelqu'un. Salut, tu viens pour l'aventure? Eh ouais, je suis le nain. Ça se voit. Et ça, c'est le donjon? Effectivement, c'est le donjon de Nullbuck. Il a pas l'air terrible. Faut pas s'y fier, hein, que personne en est ressorti. Ah bon? Faut dire aussi que personne y est entré. Bonjour, bonjour. Ah, voilà l'elfe. Eh oui, c'est moi. Et qui est ce petit personnage? Je suis un nain, connasse. Un nain? Mais quelle horreur! Mais ta gueule. Eh oui, S'il vous plaît, c'est commencez ça. pas à vous battre. Ouais, c'est ça, ta gueule. Et voilà, c'est déjà le bordel. Vos gueules! Il y a un mec bizarre qui s'approche. Donc, les séries audio, c'est un peu les descendants des séries radiophoniques et autres livres audio. Donc, Quentin, je sais que toi aussi, tu as un peu découvert le Donjon de Nullbuck en première série audio. Qu'est-ce que tu peux un peu nous en dire et puis même nous donner un peu ton expérience, ton avis? Mon expérience, ça date, je devais avoir 13 ans, l'adolescence, tout ça. Quand j'étais adolescent, j'ai commencé par le Donjon de Nullbuck, c'est cet univers un peu fantastique, tiré sur l'humour, tout ça. Puis après, j'ai commencé par les Aventuriers du Survivor. Et là, je me suis... C'est fait par le même... C'est fait par le même, Pain of Chaos, ouais. Puis j'ai un peu arrêté et je me suis remis là récemment avec Clyde Vanilla et l'épopée temporelle. Clyde Vanilla, l'épopée temporelle, mais aussi Calls, qui sont trois séries audio ou expériences auditives qui sont apparues ces dernières années. C'est un peu aussi donc, les séries qui nous ont donné envie de vous en parler aujourd'hui. D'ailleurs, Victor, Un effet de mode, oui. Ouais, voilà, est-ce que tu C'est peux ça, nous oui. expliquer Parce que tout pourquoi il y a eu d'abord, un déjà, le Donjon de Nullbuck a donné le départ aux séries audio en 2001. Donc après, plusieurs séries audio ont suivi, dont Les Aventuriers du Survivor, Adoprictoxis, Reflet d'acide. Donc au total, plus de 935 séries audio. Donc c'est conséquent quand même. Ah bah oui, Ça fait il y en a eu beaucoup, un au panel final. de séries audio. C'est vrai qu'il y a eu un effet de mode, enfin une sorte d'effet de mode, mais bon, il y a quand même eu d'autres séries qui se sont faites entre-temps. C'est vrai. Puis après, il y a eu un estompage des séries audio, ils sont tombés dans un brouillard, on n'a pas entendu parler. Et là, depuis C'est vrai que ça a pas été très 2016, médiatisé, c'est revenu avec notamment les deux nouvelles séries audio des deux youtubeurs, donc Antoine Daniel, donc Clyde Vanilla et aussi l'épopée temporelle de Cyprien. Donc ce sont deux séries audio qui ont redonné du boost, on va dire, aux séries qui audio. ont un peu plus médiatisé C'est ça la aussi, chose, qui ont rendu un petit peu plus qui connu. l'ont remis sur le devant de la scène. Et tout dernièrement, en janvier, Calls, la nouvelle série de Canal+, qui est une expérience vraiment Et ce qu'il auditive. faut dire aussi, c'est Oui. que c'est des amateurs la plupart du temps, parce que Cyprien, C'est vrai, oui, ils sont Antoine Daniel, Timothée Hochet, qui est le créateur de Calls. Calls, sont tous les deux des amateurs, mais ils sont entourés de professionnels, que ce soit Cyprien ou Timothée Hochet, avec des acteurs ou des doubleurs. C'est ça, donc au final, il y a de plus en plus d'acting derrière, un peu comme au cinéma. Et alors qu'au final, là, il n'y a pas du tout d'image. Donc en fin de compte, c'est un peu comme une sorte de retour aux sources, à la base même du cinéma et de l'audiovisuel. Exactement. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi justement les gens s'intéressent à ce retour un peu aux sources Oui, c'est tout d'abord l'univers sonore qui est derrière tout ça. C'est la musique. Je prends l'exemple du cinéma. Il y a un compositeur pour la musique. Oui, généralement, oui. Puis généralement. chaque personnage même a sa musique. Ouais. Donc pour le cinéma, oui, les personnages, les thèmes récurrents, ça nous plonge dans le film. C'est ça, oui. D'ailleurs, tu parlais de thèmes récurrents. C'est vrai que généralement, il y a
il y a très souvent des thèmes genre médiévaux ou de science-fiction. Et généralement aussi, c'est très souvent sur le ton de l'humour. Quand on regarde au cinéma, le réalisateur, même le producteur, nous prend un peu par la main. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et, vas-y, Il nous est-ce que coupe tu peux- un petit peu le suspense du film. Il nous prend par la main du début jusqu'à la fin, en nous laissant peu d'imagination, vu qu'on a l'audio, le son et l'image. Il nous C'est ça, restreint oui. vraiment dans un champ de caméra qui est restreint. Alors qu'au moins dans une série radiophonique, dans une série radiophonique ou même une série audio, on a vraiment ce travail d'imagination qui est effectué, C'est ça. un peu comme quand on lit un livre. Ce travail d'imagination qui est fait, qui est quand même assez intéressant à voir. Je sais que Quentin, toi, tu avais un peu une histoire, enfin quelque chose à nous raconter à ce niveau-là. Je me suis plongé dans l'univers des séries audio parce que ça me rappelle le retour à l'enfance, le retour des contes, des histoires le soir, mais aussi des récréations, s'imaginer tout un univers. Et c'est pour ça que j'adore les séries audio. C'est ça, oui. Ou m'y replonger récemment. Je pourrais me refaire le donjon de Naheulbeuk. Ça ne changerait C'est pas ça, de la je première impression que j'ai eue et du potentiel de narration, d'interprétation qui en découle. Surtout qu'en plus, quand on regarde le Donjon de Naheulbeuk ou même plein d'autres audio-séries, très souvent, ils sont déclinés après en BD, comme on peut le voir, ou même en jeu de rôle, en livre et autres. Et ouais, c'est quand même quelque chose d'assez grand, puisqu'ils arrivent quand même à créer tout un univers, je veux dire, tout un travail d'imagination qui est fait, en général par une seule personne. Je sais pas ce que tu en penses, C'est Victor, vrai. toi. Mais en écoutant ce que vous dites, j'ai une question à te poser, Quentin, et indirectement à toi Ouais. aussi, Diane. Si on inverse le procédé, si on passe, on retire le son et on laisse On l'image, laissait que l'image. voilà, complètement transverser le procédé, vous en pensez quoi? Que l'imaginaire va prendre aussi le dessus différemment, que les sens Moi, je dirais moins. Moins, je pense. Je pense que le son est plus important à la compréhension et à l'imagination C'est vrai que l'image. généralement, quand on regarde un film, je me dis que si on enlevait les images mais qu'on n'avait que le son, on pourrait très facilement, Ce serait plus facile de comprendre voilà, l'histoire. on pourrait très facilement quand même comprendre l'histoire et c'est un peu D'accord. ce que fait une série audio, quoi, au Oui, final. c'est vrai. Un peu pour conclure, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez qu'il va advenir des séries audio dans un futur proche ou éloigné? C'est vrai. Pour moi, c'est un avenir un petit peu incertain. Je ne sais pas trop ce que les séries audio vont devenir. Parce que c'est un effet de mode. L'ondulation, elles réapparaissent, elles disparaissent un peu dans le brouillard, elles reviennent. Après, il faut savoir que Canal+ a quand même touché au filon avec la nouvelle C'est ça, oui, nouvelle avec série Coles, audio, avec Coles. Donc il y a quelque chose, il y a un potentiel quand même qui, Donc à voir si ça va être encore exploité oui, ou qui pas est après. possible d'exploiter. Après, l'avenir nous le dira. Franchement. Oui, mais après, ça reprend des codes de la narration. C'est depuis je ne sais pas combien de temps qu'on se raconte des histoires. Vraiment, c'est intemporel. Donc peut-être que oui, il y aura des fluctuations dans la série audio en général, mais je ne pense pas qu'elle ne mourra jamais. Il y aura toujours des amateurs pour se lancer là-dedans et des gens pour écouter. Du coup, pour conclure un peu cette émission, faisons un bref retour, un bref rappel de ce qui a été dit. Donc les séries audio, c'est en quelques mots comme une série que vous pouvez voir à la télé, sauf que là, il n'y a que le son. Tout l'univers est créé via des musiques et des bruitages. Et c'est vraiment ce qui permet, c'est un gros travail d'imagination. Il y a vraiment une réflexion qui est faite sur la relation entre le son et l'image, puisque au final, on n'a pas vraiment besoin que l'on nous montre, l'histoire pour qu'on puisse comprendre. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très intéressant à comprendre, à voir et à écouter surtout, principalement. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie aussi toute l'équipe technique de nous avoir assistés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le site web de la Web TV MMI. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt et au revoir. Up in